Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er avril 2025. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Juste un rapport aux gens, ce soir, on est tous en bleu pour appuyer l'autisme. C'est le mois de l'autisme, donc on est tous habillés en bleu pour cette cause. 2.1. L'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er avril 2025. Monsieur Bertin. Oui, alors il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er avril. Alors, je vais en faire la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous avons la période de questions relative à l'ordre du jour de la séance. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'ordre du jour, et ou sinon, après l'Assemblée, il va y avoir une période qui est ouverte pour toutes les questions. Donc, il n'y a pas de questions par rapport à l'ordre du jour. Merci. 4.1. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2025. Monsieur Bertin. Pardon. Excusez-moi. Il est proposé. Excusez quel numéro on est? 4.1. Excusez, je coupe vraiment l'important. D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2025. Je vais en faire la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 4.2. Dépôt de procès-verbal des comités municipaux du mois de mars 2025. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants dans le procès-verbal du comité local du patrimoine du 20 mars 2025 et le procès-verbal du CCU du 20 mars 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est administration 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'avril 2025 et l'approbation du journal des déboursés du mois d'avril 2025. Madame Arquette. Oui, il va me manquer un montant, M. Giguère. Vous allez pouvoir m'aider. Parfait. Donc, il est proposé d'autoriser le paiement du compte du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 1er avril 2025 de 1 452 704,17 $, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au 1er avril du montant de 1 417 212,08 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.2. Dépôt de la liste des documents d'archives pour fin de destruction. Madame Arquette. Il est proposé que le conseil municipal approuve la liste des documents d'archives à détruire et autorise leur destruction. La liste des destructions numéro 12 datée de janvier 2025 est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.3. Projet de loi 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville. Donc, Monsieur Aubertin. Oui. Alors, considérant que le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Président. Considérant que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Tablet. Considérant que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charret, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses et résiduelles au Québec. Considérant que la ville de Blainville, la MRC de Thérèse de Blainville, la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Considérant que le projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la ville de Blainville, par la MRC de Thérèse de Blainville ou par la CMM en matière d'aménagement d'urbanisme, d'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à ce tablet pour son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet, et considérant que le projet de loi constitue une atteinte sérieuse à l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et que son adoption constituerait un dangereux précédent, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac appuie la ville de Blainville dans ce dossier, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac exprime son désaccord
en regard du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire, et finalement que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac demande au gouvernement du Québec de confier au BAP un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses et résiduelles. Alors, j'en fais la proposition de cela. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 5.4, demande d'aide financière dans le cadre du Fonds des régions ruralité, de l'FRR, de la MRC de Deux-Montagnes. Madame Arquette. Il est proposé d'adresser une demande d'aide financière au Fonds Région et Ruralité FRR de la MRC de Deux-Montagnes, d'un montant de 215 520 pour les projets suivants: les travaux de restauration de l'église, la réfection de la pergola au parc Jacques-Paquin et la réfection de 5 enseignes municipales. Donc, il est proposé que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à la présente demande et soumettre les documents nécessaires à la présente demande à la MRC de Deux-Montagnes. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, autorisation de signature en relation avec l'ouverture de compte de gestion du patrimoine. Madame Arquette. Il est proposé d'autoriser le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer les documents en relation avec l'ouverture de compte en gestion du patrimoine aux fins d'effectuer les placements bancaires. Non, il n'y a pas de... Voilà, donc j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.6, travaux de ferblanterie sur le clocher de l'église en relation avec des expertises structurales et des réparations d'ouverture. Donc, M. Trudel. Alors, considérant le projet d'acquisition de l'église par la municipalité dans les mois à venir, tel qu'énoncé dans la résolution du conseil municipal numéro 447-12-2024, considérant l'intérêt du conseil municipal de protéger le patrimoine bâti de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, considérant la réalisation d'un carnet de santé sur l'état du bâtiment le 23 avril 2023 par la firme d'architectes Nadeau-Blouin-Lortie qui excluait la portion du clocher de l'église, considérant les expertises structurales du clocher nécessitant l'intervention d'un entrepreneur spécialisé en toiture visant à pratiquer les percements et réparer les ouvertures existantes dans la toiture, considérant la réception des offres de services suivantes. Alors, toiture 3 étoiles Inc. pour 10 990 plus les taxes. Et toiture Cloutier et Gagnon Inc. pour un montant de 12 000 plus les taxes. Il est proposé de mandater l'entreprise Toiture 3 étoiles Inc. aux fins d'effectuer les travaux de percement de certaines sections du clocher, d'effectuer les travaux d'expertise structurale du clocher, ainsi que de procéder à la réparation d'ouvertures dans la toiture existante, le tout selon les spécifications plans et devis numéro 2025-1711 daté de février 2025 pour un montant de 10 990 plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7, nomination concernant le poste de technicien comptable. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la nécessité de pourvoir le poste vacant relatif à la fonction de technicienne comptable, et considérant que le processus d'appel d'offres de candidature aux fins de combler le poste est visé par les présents, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Jacinthe Loubert au poste de technicienne comptable à titre de salarié permanent au taux horaire correspondant au 4e échelon de la convention collective en vigueur pour ce poste et que les présentes prennent effet le 10 mars 2025. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.8, nomination d'une personne salariée, statut permanent à temps complet au poste de commis au compte. Monsieur Aubertin. Oui, alors, considérant la nécessité de pourvoir le poste resté vacant par la promotion de Mme Jacinthe Loubert au poste de technicienne comptable, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Mégane Blanchard au poste de commis au compte à titre de salarié permanent au taux horaire correspondant au 2e échelon de la convention collective en vigueur pour ce poste, et qu'en considération de son ancienneté depuis son embauche à titre de ressources à temps partiel pour le service de la trésorerie, la date de référence aux fins des articles 702, 2501, 2601 et 2701 de la convention collective est le 5 novembre 2024, et que l'entrée en fonction des présentes est prévue pour le 5 mai 2025. Alors, j'en fais la proposition.
Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Je tiens à dire que ce sont 2 employés qui sont déjà ici à la ville, donc ce sont des belles promotions pour elles. On en est très fiers. 5.9. Offre d'achat relativement à l'acquisition de l'église de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Trudel. Alors, considérant l'intérêt du conseil municipal de protéger le patrimoine bâti de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, considérant que l'église de Saint-Joseph-du-Lac présente des caractéristiques architecturales notables et constitue un joyau du patrimoine bâti local, considérant que la construction de l'église intervient durant les années 1880 à 1890 selon les plans de l'un des plus grands architectes de l'époque et réputé par la construction d'églises, M. Victor Bourgeot, et devient alors un pôle d'attraction qui donnera lieu à la création du noyau villageois. Considérant que le rapport complet des travaux d'urgence devrait être apporté au bâtiment, notamment au niveau de l'entretien des corniches, de la toiture, du clocher, de l'étanchéité de l'édicule, de la sacristie, de la sécurisation des statues, de la plomberie, de l'électricité, dont la valeur estimée des travaux est d'environ 400 000 $. Alors, il est proposé de présenter une offre d'achat à la fabrique de Saint-François d'Assise aux fins d'acquérir l'église pour une somme symbolique d'1 $, que le maire, M. Benoît Prou, le directeur général, M. Stéphane Giguère, soit autorisé à signer et à transmettre une offre d'achat à la fabrique de Saint-François d'Assise, laquelle est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je tiens à dire qu'on est très fiers de cette entente. Je tiens également à dire un gros merci, Mme Rita Laframboise, d'être venue nous aider en période de négociation. Votre aide nous a été des plus favorables. Donc, on vous dit un gros merci. Transport 6.1. Achat de plantes pour la mosaïculture en prévision de la saison estivale 2025. Monsieur Dussault. Oui. Considérant que chaque année, une mosaïculture est aménagée à proximité de la sortie 2 de l'autoroute 640 et de la fontaine publique, considérant que les mosaïcultures sont une belle vitrine et qu'elles permettent de faire rayonner notre municipalité, et considérant la réception des soumissions suivantes sur invitation, donc les jardins WG Charlevoix Inc. pour 3 591 et 24 sous plus les taxes, et l'autre soumissionnaire n'a pas déposé d'offre, donc c'était Horticulture Francaire, et il est donc proposé d'autoriser l'achat des plantes requises pour l'aménagement des mosaïcultures de la municipalité auprès de l'entreprise Les Jardins WG Charlevoix Inc. pour la somme de 3 591 $ et 24 sous, plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.2 mandat pour la fourniture et le remplacement de 5 panneaux électriques dans différents bâtiments municipaux. Monsieur Dussault. Considérant la nécessité de conserver un réseau électrique efficace conforme aux normes actuelles, considérant la réception des soumissions suivantes, donc vous les avez à l'écran, Contrôle électrique DC Inc. pour 9 450 $ plus les taxes applicables et Métropolitain Électrique Inc. pour 8 500 $ plus les taxes. Il est proposé de procéder au remplacement des 5 panneaux électriques dans différents bâtiments municipaux en octroyant le mandat de 8 500 $ plus les taxes applicables à la compagnie Métropolitain Électrique Inc. Alors, je vous en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 6.3. Mandat pour la coupe de gazon des terrains municipaux 2025. Monsieur Dussault. Considérant la nécessité de procéder à des travaux de coupe de gazon pour les terrains municipaux sur le territoire de Saint-Joseph-du-Lac et considérant donc la réception de la soumission suivante, en fait, il y a eu une seule soumission qui a été déposée, comme vous pouvez le constater, d'un montant de 54 749 $ et 62 sous. Il est donc proposé d'autoriser la dépense d'un montant de 54 749 $ et 62 sous plus les taxes applicables à l'entreprise Déneigement Loyal Inc. afin d'assurer le service de tonte des gazons des terrains municipaux selon les normes du cahier des charges relatives à la présente pour l'année 2025. Alors, je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Urbanisme 8.1. Approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Monsieur Trudel. Alors, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme CCU portant numéro de résolution CCU-024-03-2025 à CCRU-025-003-2025 sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenu au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 20 mars 2025 tel que présenté. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure, donc à la suite de la publication d'un avis public sur le site Internet de la municipalité le 14 mars 2025 concernant la demande de dérogation mineure suivante.
Donc, pour le lot 1 733 875 sur le chemin d'Oka, j'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant la demande de dérogation mineure. S'il y en a qui sont ici pour ça. Non, merci. Donc, 8.3, demande de dérogation mineure, numéro DM 03-2025. Madame Champagne. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 03-2025 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 733 875 situé au 3857, 3859, 3861 et 3863 Chemin d'Oka, ayant pour effet de permettre l'implantation en cours avant secondaire de thermopompes pour un bâtiment résidentiel de type bâtiment multifamilial, alors que le règlement de zonage 15-2024 indique que le thermopompe doit être implanté en cour arrière ou dans le cours latéral. Donc, je vous en fais la position. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4, dossier des inondations historiques printanières 2019, autorisation d'acceptation de cession de terrain et engagement d'acquisition d'immeubles. Donc, Mme Champagne. Considérant que les inondations historiques qui se sont produites sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au printemps 2019 sur les rues Florence, Joseph, Paquin, Desjardins, Jovel et à 48e Avenue Sud, considérant que la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur notre territoire par le gouvernement du Québec, par décret, considérant l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés de réparer ou de reconstruire leur résidence. Considérant que pour obtenir l'allocation de départ, le propriétaire peut céder à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac la propriété ou la résidence qui ne peut être conservée, il est proposé que le Conseil autorise le directeur général, M. Stéphane Giard, à accepter les cessions de terrain qui seront entérinées par le Conseil lors de la séance du Conseil suivant l'acceptation des dites cessions. En fait, sa proposition. Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.5, adoption du premier projet de résolution concernant le PPC-MOI relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, M. Trudel. Considérant que ce règlement permet au conseil municipal d'autoriser sur demande et aux conditions qu'il détermine un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, c'est ce qu'on appelle un PPC-MOI, considérant une demande a été déposée afin de réaliser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, c'est-à-dire un PPC-MOI, considérant que le projet est associé à une activité complémentaire à l'agriculture de type vente et dégustation des produits de la ferme ou type table champêtre ou repas à la ferme, considérant que l'activité utilise et promeut principalement les produits de l'exploitation agricole, il est proposé que le Conseil autorise un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, laissez-moi, sur une partie du lot 1 733 157 du cadastre du Québec, dans un bâtiment existant comportant 2 sections, identifiées au plan de propriété, signé et scellé par Alioune Badara Gnon, arpenteur géomètre, daté du 23 et du 29 mai 2023, situé dans la zone A2 du règlement de zonage numéro 15-2024. Que le conseil municipal détermine que les dispositions du présent PPC-MOI ont préséance sur les dispositions applicables du règlement de zonage 15-2024. Que le conseil municipal adopte le projet de résolution PPC-MOI afin de permettre l'usage salle de réception à la ferme localisée à l'intérieur d'une zone agricole A qui fait partie intégrante d'une exploitation agricole spécialisée dans la fabrication de boissons alcooliques et ce, aux conditions suivantes. Des mesures de mitigation pour limiter les nuisances concernant le bruit doivent être ajoutées sur la propriété. Une mise aux normes des installations sanitaires qui desservent le bâtiment visé soit effectuée. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 8.6. Octroi d'un mandat de fabrication et d'installation d'un nouveau bureau pour l'adjointe au service de l'urbanisme. Madame Champagne. Considérant que le bureau de l'adjointe au service de l'urbanisme n'est pas optimal pour les besoins du service et des usages, considérant que le projet de réaménagement avait été soumis au conseil municipal en novembre dernier dans le cadre de la planification budgétaire 2025,
il est proposé d'autoriser l'octroi de mandat au montant de 5 447,23 plus les taxes applicables à la firme Atelier Saint-Pierre Inc. pour la fabrication et l'installation de bureaux pour la junte du service de l'urbanisme. Je m'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1, autorisation des dépenses pour le camp de jour de la saison estivale 2025. Madame Champagne. Considérant que les services de loisirs et la culture désirent entamer la planification du camp de jour des jeunes pour la saison estivale 2025, considérant les prévisions budgétaires préparées à cette fin, il est proposé d'autoriser les dépenses préliminaires proposées pour l'organisation du camp de jour pour la saison estivale 2025. Que le budget totalisant un montant total de 235 000 plus les taxes applicables est annexé pour en faire partie intégrante. Merci. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, autorisation de signature de la Convention d'aide financière programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales de Pratime du ministère des Affaires municipales et des Habitations du Québec. Monsieur Duceppe. Oui, donc il s'agit d'autoriser le maire, M. Boisneau-Alproux, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer la convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre de la réalisation des travaux de construction du garage entrepôt du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, donc le PRACIM, entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, je vais faire la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3, bonification de la politique encourageant la pratique de l'activité physique. Monsieur Trudel. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac souhaite promouvoir de saines habitudes de vie et encourager la pratique régulière de l'activité physique auprès de l'ensemble de sa population, considérant qu'il est pertinent de bonifier la politique en vigueur afin d'élargir l'accès aux subventions, de mieux encadrer l'aide financière et de reconnaître les efforts et le mérite des jeunes athlètes élites du territoire, considérant que la version révisée de la politique encourageant la pratique de l'activité physique reflète les besoins actuels des citoyens et les orientations de la municipalité en matière de loisirs, de santé et de reconnaissance, il est proposé d'adopter la version bonifiée de la politique encourageant la pratique de l'activité physique, datée du 1er avril 2025, telle que présentée au Conseil. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement. Donc, 10.1, autorisation de signature d'une entente relativement au réaménagement d'un cours d'eau, du cours d'eau du Moulin, entre la MRC de Montagne et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, M. Aubertin. Oui, alors, considérant les fortes pluies des 3 dernières années ayant causé un émoulement des sables dans le cours d'eau du Moulin de Varin, considérant l'obstruction du cours d'eau du Moulin de Varin peut causer des dommages à plusieurs propriétés en aval localisées sur le croissant Varin, considérant qu'il est nécessaire de faire des travaux pour retirer le ponceau situé en aval et remettre à son état naturel le cours d'eau du Moulin Varin afin de régulariser une situation problématique, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer une entente relative au réaménagement du cours d'eau du Moulin Varin entre la MRC de Deux-Montagnes et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Hygiène du milieu. Donc, 11.1, mandat pour le remplacement du surpresseur de surtension transitoire, le TVSS, à l'usine de production d'eau potable. Monsieur Trudel. Alors, considérant la nécessité de protéger l'usine d'eau potable des surtensions possibles dans le parc d'Oka, considérant la nécessité d'avoir un TVSS fonctionnel pour assurer une protection en cas de surcharge à l'usine, considérant la réception de la soumission comme suit, alors c'est-à-dire contrôle électrique DC Inc. pour un montant de 13 865 $ plus les taxes, est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 13 865 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Contrôle électrique DC Inc. pour la fourniture et l'installation d'un surpresseur de surtension transitoire de remplacement à l'usine de production d'eau potable au parc d'Oka. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 11.2, mandat professionnel pour l'élaboration d'un plan de gestion des actifs en eau. Donc, on dit Madame Champagne. Considérant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer la durabilité à long terme, considérant que le plan de gestion des actifs
contribuent à l'atteinte de l'objectif stratégique de la municipalité et à fournir des services durables de qualité conformes au niveau des services convenus. Considérant la nécessité de détenir un plan de gestion des actifs sur l'eau pour obtenir la bonification du pourcentage de subvention dans le cadre de la PEC et du programme Primo, considérant la réception des soumissions suivantes, GBI, expert conseil pour le montant de 23 850 plus les taxes applicables. Il est proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 23 850 plus les taxes applicables à la firme GBI Expert Conseil pour l'élaboration du plan de gestion des actifs des eaux. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.3, mandat d'attestation quinquennale pour les installations de production d'eau potable de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Monsieur Dussault. Oui, considérant que le règlement sur la qualité de l'eau potable prévoit la réalisation d'attestations quinquennales pour les installations de production d'eau potable desservant plus de 5000 habitants, considérant que cette attestation est un élément important pour la protection de la santé publique et considérant la réception des soumissions suivantes, donc Tetra Tech incorporé pour 22 750 plus ses taxes et Stantec Expert Conseil limité pour 30 300 plus ses taxes. Et donc, je vous ai proposé d'autoriser une dépense d'un montant de 22 750 plus taxes applicables à la firme Tetra Tech Inc. pour la réalisation d'une attestation quinquennale pour les installations de production d'eau potable de Saint-Joseph-du-Lac et de Pointe-Calumet. Alors, voici ma proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 11.4, adoption du plan d'action sur la prévention du plomb dans l'eau potable. Encore une fois, M. Dussault. Oui, considérant que l'accès à l'eau potable de qualité est essentiel à la santé publique et constitue une priorité pour la municipalité, considérant que la présence de plomb dans l'eau potable peut avoir des effets néfastes donc, sur la santé, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte sur le changement climatique, de la faune et des parcs a établi des normes et des recommandations visant à limiter l'exposition au plomb dans l'eau potable. Il est proposé que le Conseil adopte donc le plan d'action sur la prévention du plomb dans l'eau potable pour la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Également, là, je propose que le plan soit joint au présent pour faire partie intégrante du procès-verbal. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, on est rendu aux avis de motion, présentation du projet de règlement. Donc, 12.1, l'avis de motion du projet de règlement 05-2025 afin de modifier le règlement de zonage 15-2024. Monsieur Dussault. Oui, je donne un avis qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 05-2025 afin de modifier le règlement de zonage 15-2024 aux fins d'agrandir la zone MD7, vous la voyez à l'écran, à même la zone RD9. Alors, je vous en fais la proposition. Si. As-tu un avis? Ah, excusez-moi, c'est un avis, donc je donne avis. Donne avis. Merci, excusez-moi. Autre avis de motion, 12.2, l'avis de motion et de présentation du projet de règlement 6-2025 visant la modification du règlement 5-2026 relatif au programme d'aide financière 2016. Merci. Donc, M. Fidel. Alors, je donne avis qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente que sera adopté le projet de règlement numéro 06-2025 visant la modification du règlement numéro 05-2016 relatif au programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial afin de bonifier le montant subventionné par la municipalité des travaux de rénovation. Alors, je présente et dépose le projet de règlement numéro 06-2025 aux fins suivantes. Modifier le règlement numéro 05-2016 relatif au programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial afin de bonifier de 25 à 35 % des dépenses admissibles le montant subventionné par la municipalité pour des travaux de rénovation. Merci. Donc, 12.3, l'avis de motion du projet de règlement 07-2025 afin de modifier le règlement du plan d'implantation et d'intégration structurale 02-2004. Madame Champagne. Je donne avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 7-2025 afin de modifier le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 02-2004 PIA afin de préciser les types de travaux assujettis aux dispositions du règlement pour des bâtiments agricoles. Merci. 12.4, avis de motion du projet de règlement 08-2025 afin de modifier le règlement du zonage 15-2024
pour fin de modifier les sections 9.1 relativement aux dispositions particulières et applicables au groupe d'usage d'extraction. Donc, c'est M. Dussault. Oui, je donne l'avis qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 08-2025 afin de modifier le règlement de zonage 15-2024 aux fins de modifier la section 9.1 relative aux dispositions particulières applicables au groupe d'usage extraction. Merci. 12.5, avis de motion et présentation du projet de règlement 10-2025. C'est concernant la circulation afin d'ajouter des interdictions de stationnement sur la rue du Parc et de la rue Proulx. Madame Arquette. Je donne avis de motion qu'à cette séance soit une séance du Conseil subséquente. Il sera adopté le projet de règlement numéro 10-2025 visant la modification du règlement numéro 10-2018 concernant la circulation afin d'ajouter une interdiction de stationnement sur la rue du Parc et sur la rue Proulx. Et je présente et dépose le projet de règlement 10-2025 aux fins suivantes. Ajouter une interdiction de stationnement sur la rue du Parc et Proulx. Merci. 12.6, avis de motion du projet de règlement 11-2025. C'est aux fins d'agrandir une affectation mixte dynamique sur le chemin d'eau. Madame Champagne. Je donne avis de motion qu'à cette séance ou à une séance subséquente du Conseil, il sera adopté le projet de règlement numéro 11-2025 afin de modifier le plan d'urbanisme numéro 14-2024 au fin d'agrandir une affectation mixte dynamique sur le chemin local. Merci. 12.7, avis de motion de présentation de règlement 12-2025. C'est établissant les frais et tarifications des biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac au fin d'indexer certains frais. Donc, M. Aubertin. Oui, je donne avis qu'à cette séance ou une séance du Conseil subséquent, il sera adopté le projet de règlement numéro 12-2025 visant à modifier le règlement numéro 12-2015 établissant les frais et la tarification de biens et services de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac aux fins d'indexer certains frais. Je présente et dépose le projet de règlement numéro 12-2025 aux fins suivantes. Modifier certains éléments inscrits au contrat de location de la salle municipale et ajout d'un tarif pour la location par les entreprises de la cuisine collective de Saint-Joseph-du-Lac. Merci. Nous sommes rendus aux adoptions de règlement. Donc, 13.1, l'adoption du règlement 02-2025. Madame Arquette. Donc, je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 02-2025 visant la modification du règlement de zonage numéro 15-2024 afin d'ajouter l'usage bifamilial dans la zone H27 que vous voyez à l'écran. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Nous sommes rendus. OK. 13.2, l'adoption du projet de règlement 05-2025 aux fins d'agrandir la zone MD-7. C'est pour M. Dussault. Oui, donc je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 05-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 aux fins d'agrandir la zone MD7 à même la zone RD9. Alors, j'en fais proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.3, l'adoption du projet de règlement numéro 07-2025 afin de préciser les types des travaux assujettis aux dispositions au règlement pour les bâtiments agricoles. Madame Champagne. Je propose l'adoption du projet de règlement numéro 7-2025 visant la modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2-2004 CUA afin de préciser les types de travaux assujettis aux dispositions du règlement pour les bâtiments agricoles. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.4, l'adoption du projet de règlement 08-2025 aux fins de modifier la section 9.1 relativement aux dispositions particulières applicables au groupe d'usage d'extraction. Donc, M. Dussault. Oui, donc je propose que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 08-2025 visant la modification du règlement de zonage 15-2024 aux fins de modifier la section 9.1 relative aux dispositions particulières applicables au groupe d'usage extraction. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.5, l'adoption du projet de règlement 11-2025
aux fins d'agrandir une affectation mixte dynamique sur le chemin d'Oka. Donc, Madame Champagne. Je vous propose l'adoption du projet de règlement numéro 11/2025 visant la modification du plan d'urbanisme numéro 14/2024 aux fins d'agrandir une affectation mixte dynamique sur le chemin d'Oka. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes maintenant rendus à la correspondance. Monsieur Gigard. Merci beaucoup. Alors, la 15 sur votre liste, une demande de passage pour le défi métropolitain de Vélo Québec qui implique 2500 cyclistes. C'est un événement qui aura lieu le 25 mai 2025. Alors, on vous demande un droit de passage là, entre 10h24 à 16h19 le 25 mai. Donc, les gens proviendraient de la montée McMartin à Saint-Eustache pour enfin emprunter McCold chez nous. Ensuite de ça, le chemin principal jusqu'au chemin d'Oka et pour s'en aller sur la montée de la baie vers Pointe-Calumet. On a déjà eu cette activité là, ici chez nous avec eux. Hein? Oui, effectivement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition d'autoriser le passage pour cet événement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est. Vous avez une autre demande de passage pour maintenant la journée vélo en cours. Alors, c'est un événement qui aurait lieu le 7 juin 2025 entre 8h30 et 14h. Il y a 3 parcours qui sont prévus pour cette journée. Il y en a un qui est prévu à Saint-Joseph-du-Lac, là, celui qui est le plus ardu. Là. Alors, c'est un parcours qui provient donc des cyclistes qui proviennent de la montée Robillard à Mirabel pour ensuite emprunter Laurent-Sainte-Germaine, du domaine et pour terminer, monter du village et s'en retourner vers Saint-Eustache. D'accord. Ça aussi, on a déjà eu cet événement chez nous, À toutes les années. toutes les années. Oui. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, en fait, monsieur le maire, là, dans le fond, dans les registres, là, depuis 2015, là, ça se déroule bien. Alors, j'accorde, en fait, je propose que l'on accorde l'autorisation de passage pour cet événement-là. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'accord. Maintenant, la 17 et la 19e sur votre liste, donc c'est une demande des Jardins collectifs de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, les membres de Jardins collectifs vous font une demande pour les éléments suivants. Donc, ils demandent une aide des travaux publics, pour les préposés aux travaux publics pour certains travaux qu'ils auront à faire sur leur site des jardins communautaires dans le parc Varin, notamment donc de réparer une clôture là, qui est entre le site des jardins et le chemin d'Oka, de nettoyer un fossé, de venir installer aussi une toile sur la clôture. On demande aussi d'obtenir 10 verges de compost. Ouais, c'est ça, c'est tout. Voilà. Et est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors je ferai la proposition au Conseil d'accepter effectivement les demandes du jardin collectif, autant pour les verges de compost que pour les travaux à réaliser, monsieur le maire. D'accord. Alors j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Maintenant, la 18e, donc, c'est un dîner politique exclusif EXO. Donc, c'est une invitation à participer à un dîner exclusif présenté par le service de transport en commun EXO en présence du ministre Benoît Charette, qui aurait lieu le 2 mai prochain à l'hôtel Impérial. Alors, il s'agit d'une occasion unique de discuter des enjeux cruciaux liés à l'environnement ainsi que les défis économiques qui touchent notre société présentement. Donc, les billets sont au coût de 90 $ chacun. Oui, donc, M. le maire, moi, je fais la proposition là, pour qu'on maintienne une position de municipalité là, innovante en matière d'environnement, de faire l'achat de 2 billets là, pour mandater vous et M. Aubertin là, pour être présents à cette occasion. D'accord, merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Une dernière, c'est la 23e sur votre liste, donc c'est de l'hôpital, la fondation de l'hôpital Saint-Eustache, donc c'est pour une levée de fonds. C'est l'événement Festin Père et Mère, donc c'est un dîner souper, en fait, qui va avoir lieu le 22 mai à 18h au Centre culturel de Sainte-Thérèse. Les billets pour financer la fondation de l'hôpital Saint-Eustache sont en vente au coût de 300 $ par personne ou de 2400 $ pour 8 personnes pour une table.
Je vous fais la proposition de faire l'achat d'un billet pour M. Maire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. C'est tout? Nous sommes rendus à la période de questions. Madame Laframboise. Bonsoir. J'aurais 3 petites questions banales, un peu peut-être vous autres. Mais pour la question de Stablex, c'est qu'il y a eu un baillon, ça a été fait. Oui, Fait que, oui. Mais c'est tout simplement pour mettre une pression additionnelle parce que ça ne Ben, en changera fait- pas. Ça ne changera rien. C'est ça, non, ça ne changera rien. Sauf que, bon, l'Union des municipalités, puis on a demandé à ce que chaque ville, puis si on était d'accord, nous on était d'accord d'appuyer la mairesse de Blainville. Fait qu'on l'a fait en retard, mais on voulait démontrer, parce que nous autres, le mois précédent, c'était pas encore d'actualité. Parfait, merci. L'autre point, c'est que vous avez demandé l'aide financière pour le FRR. Oui. Ça, je sais c'est quoi. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une demande financière de demander au MCC et au CPRQ? Pour l'instant, M. Giguère, non, il n'y a pas de demande qui a été faite à ce niveau-là pour l'instant. On attend que les deux parties, là, nous autres, on a signé notre partie là, pour l'offre d'achat. On attend que la fabrique fasse la même chose. Et tout de suite après, non, mais c'est parce que c'est tout de suite après qu'on va pouvoir le faire. là. Mais j'apprécierais grandement que ça se fasse le plus rapidement possible, surtout au MCC, pour couvrir ce qu'on avait fait l'année passée, c'est du copier-coller D'accord, pour les travaux urgents. d'accord, OK? Donc, je dois envoyer des papiers en quelque part. d'accord, merci. L'ouverture du compte en gestion de patrimoine, c'est quoi exactement? Ça, C'est- peut-être que quand M. Trudel. C'est Ah, madame. Ben, en fait, c'est pas le mot patrimoine comme patrimoine bâti, c'est des placements pour les liquidités de la municipalité. Alors, c'est patrimoine dans le le. patrimoine. Exactement. C'est la nuance, là. C'est un placement qu'on fait. Parfait. Ça vous va? Merci beaucoup. Bienvenue. Oui, madame Pro. Bonjour, bonsoir, Bonsoir. monsieur. Bonsoir. Moi, je vous félicite pour le projet 93 d'avoir appuyé l'initiative Blainville. Je pense que c'est un enjeu important, Mhm. non seulement pour le respect des règles au niveau des municipalités, mais aussi au niveau des règles d'environnement. Mhm. Cet espace-là est reconnu par beaucoup d'experts. Encore aujourd'hui, il y avait des experts universitaires qui disaient que l'espace est nécessaire pour la région des Basses-Laurentides pour préserver le milieu humide. Alors, je pense que plus on va mettre de la pression sur le gouvernement, plus peut-être on a des chances qu'il y ait un retour en arrière. Ouais. Il faut l'espérer. Ouais. Maintenant, j'avais des questions sur d'autres points. Le fonds pour... non, c'est pas ça, attendez. Le mandat pour la tonte des gazons municipaux, est-ce que ça inclut qu'on va aussi avoir le mois de mai où il n'y aura pas de tonte pour préserver les pollinisateurs avec toutes les Ouais. fleurs? Là? Tout à fait. Monsieur Bertin? En fait, effectivement, cette année, c'est prévu comme les années dernières. On va inviter la population à participer à notre événement de la non-coupe une période donnée. Sauf que vous savez, il va y avoir un petit changement. On va permettre la coupe du gazon dès que le pissenlit. Bon, Ouais, c'est rendu, Exactement. Mais cette année, on reprend l'exercice, effectivement. OK, donc ça va dans tous les parcs où on va éviter de faire la Est-ce que c'est tonte? dans tous les parcs ou ça inclut pas le parc où il y a le soccer? Ben, c'est ça, on avait là, regardé là, certains parcs, pas tous, compte tenu qu'il y a le terrain de soccer là, qui sert notamment à la pratique d'un sport. Là. Ouais. Et pour les autres environnements, on avait prévu là, de retarder la première compte. Oui. En tout cas, si c'est possible, de tous les parcs, ça pourrait être un petit peu de plus. Ouais. Tous les terrains municipaux également. là, Oui, ça, on a- C'est ça. ouais. C'est ce qu'on fait cette année, à Ouais. part le parc où est-ce qu'il y a le soccer. Puis, je sais qu'il y a d'autres périodes de l'année où, quand même, il y a des floraisons dans les parcs. Là. On met quand même pratiquement 55 000 sur la tonte du gazon. Mhm. Est-ce qu'il y aurait moyen, je ne sais pas moi, de réévaluer les tontes pour faire en sorte que lorsqu'il y a d'autres types de fleurs qui poussent dans les parcs, on puisse éviter les tontes à ce moment-là? On peut essayer, mais c'est très difficile. On a le terrain de baseball, on ne peut pas laisser des fleurs pousser là. Puis, quand il y a des sports qui se pratiquent, c'est très, très, très difficile. Mais là, quand on est capable de le faire, on va le faire. Parce que je comprends pour le terrain de baseball, je comprends pour les terrains où il y a des équipes sportives, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis
Il y a des... Mais quand c'est des plus petits parcs auxquels c'est uniquement des, moi je dirais bien, non, Des modules de jeu. des modules de jeu, merci, c'est faisable. Par contre, on ne peut pas laisser, parce qu'on se fait souvent dire par des citoyens d'à côté, il serait temps que la municipalité vienne faire le gazon parce que c'est long, ça a l'air mal propre. On est un petit peu entre les deux finalement. Parce qu'en juillet, il y a des couvre-sols qui sont Ouais, très fleuris Ouais. et qui s'étendent partout dans les parcs. C'est aussi bon que pour la période des pissenlits. Ouais. C'est bon, on on le prend en considération, madame. d'évaluer ça, Ouais. de suspendre à ce moment-là l'attente. J'ai une autre question également. Concernant la salle de réception à une ferme localisée, c'est à quel endroit ça, le 2207 chemin C'est principal? la bullerie. La bullerie? Oui. Il va y avoir un PPC-moi comme on a eu l'année dernière pour M. Pelchon. Mais il n'y avait pas eu des citoyens qui trouvaient que c'était trop bruyant, ce qui était présenté à ce niveau-là? Ben oui, c'est ce qu'on a parlé tantôt. Là. Ils vont devoir corriger ça. C'est pour ça qu'il va y avoir une période, là, les gens vont pouvoir venir ici, les citoyens concernés, ils vont pouvoir venir ici donner leurs opinions lors de cette soirée-là de PPC-moi. OK. Puis, est-ce que la CPTAQ a été informée du dossier? Parce que c'est en zone agricole, la CPTAQ, en principe, doit autoriser. Non. Mais en zone agricole, la CPTAQ... Au départ, c'est eux qui avaient donné l'autorisation, mais là, ils ne sont pas dans le dossier. Mais je ne sais pas, mais il me semble qu'en zone agricole, la CPTAQ, c'est elle qui donne les autorisations pour les usages autres qu'agricoles. Oui, mais c'est eux qui nous avaient donné l'autorisation au moment où ils ont parti ça. Là, avec, En tout cas, c'est bon. Ouais. Maintenant, allez-y, parce qu'on va laisser la parole aux autres aussi. Ça ne sera pas très long, ça ne sera pas très long. Je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est un groupe d'usage extraction? C'est les sablières. C'est les sablières? Oui, carrière sablière. Non, mais ces sablières-là ne sont plus en production. Mais oui, ici en bas, Il y en a monsieur. une qui est en production. Oui, tout à fait. Puis là, ben, qu'est-ce que ça vient changer là, dans... Monsieur Gigard, voulez-vous. Dans le fond, ça émane d'un règlement qui a été adopté par le gouvernement du Québec en 2019 sur les sablières et carrières. Donc, les MRC ont été obligés d'introduire ces nouvelles règles, ces nouvelles normes-là dans leur schéma d'aménagement, de sorte que les municipalités, à la fin, on a l'obligation d'introduire à notre tour dans nos règlements de zonage les normes. Donc, dans le fond, c'est des normes qui viennent édicter, par exemple, si on a une nouvelle sablière sur un territoire, c'est quoi les distances qu'il devrait y avoir entre, par exemple, la limite de la sablière et de la carrière et les usages résidentiels ou d'autres usages sensibles tels qu'une garderie, une école, etc. Il y a des dispositions aussi par rapport aux sablières existantes ou aux carrières existantes. Nous, à Saint-Joseph, concrètement, ce que ça fait, c'est qu'il y en a une, effectivement, une sablière. C'est une sablière particulière. Là, qu'on fait, elle est submergée. Dans le fond, on aspire de l'eau et du sable, puis on assèche le sable à la fin, de sorte qu'il y a beaucoup moins d'inconvénients par rapport à une sablière ou une carrière ouverte, de sorte que la bande tampon prévue entre la sablière et un groupe d'usage, par exemple résidentiel, est de 10 mètres. 10 mètres, 10 mètres. 10 mètres, donc une trentaine de pieds. Alors, ce qui est prévu, c'est que s'il y a un projet, il va y avoir éventuellement un projet résidentiel qui est contigu à la sablière. Là, le terrain est vacant présentement. Alors, le promoteur devra respecter puis aménager une bande tampon d'au moins 10 mètres entre les deux. Sinon, concrètement, là, sur notre territoire, il n'y aura pas d'autres sablières, il n'y a pas de zonage présentement d'affectation plan d'urbanisme qui permet des usages d'extraction. On reconnaît celle qui est là. Donc, c'est à peu près et si jamais la sablière s'agrandit, ce qui est peu probable, mais il y a une partie au sud où elle pourrait être agrandie, bien, elle devra respecter, s'il y a déjà des résidences à proximité, la même bande tampon, la même zone de dégagement. Puis est-ce que vous trouvez que 10 mètres, c'est suffisant? Bien, honnêtement, c'est comme être en bordure d'un cours d'eau. Parce qu'il y a, comme je vous dis, il n'y a pas... risque quand même, là. Il y a, en tout cas,
Pour y avoir été, il n'y a pas vraiment d'enjeu parce que c'est vraiment, c'est de l'eau qui est, c'est ça, toute l'activité se passe, c'est une extraction qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de... Bon, après ça, il y aura aussi des distances en fonction de la profondeur de la sablière à respecter, là, pour pas qu'il y ait d'affaissement de sol. Donc là aussi, il y a une marge de recul à respecter, là. Et là, évidemment, ça dépend de la profondeur du site à l'endroit où on se trouve. Mais sinon, ce qu'on retrouve dans le règlement, là, parce que si par exemple, je fais le parallèle avec une carrière, on parle de 100 mètres de zone tampon. Parce que là, la carrière, évidemment, comme à Saint-Eustache, là, il y a beaucoup plus d'impact sonore, poussière, bon et tout. Mais celle qui est la moins contraignante, c'est des sablières comme les nôtres. Anciennement, c'était ça, là, donc des sablières submergées. Non, en fait, parce que s'il y a des résidences autour avec des enfants, il me semble que le risque est grand. Non, le risque n'est pas si grand que ça, madame. Maintenant, je dois vous remercier pour les travaux que les travaux publics vont effectuer au Parc d'Arin. D'accord. Cette année, on est très bien accompagnés. On a un plan de vouloir vraiment maximiser, beaucoup augmenter la productivité. Alors, on a des projets. Puis, c'est ça, je vous ai envoyé aussi aujourd'hui une lettre tard dans l'après-midi. Je m'en excuse, là, pour demander aussi on va revenir là-dessus. quel type de projet, de travaux, parce que... Il faut voir aussi, là, on est dans une période auquel nos employés sont très demandés, mais on va revenir là-dessus. Merci. Bien vu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, j'ai une question. Je pense que c'est le 8.4. Elle venait de. Je pense que mademoiselle, elle venait d'en parler. Mais c'est quoi la question? La rue Joseph. C'est quoi qui t'a proposé un loi, quelque chose? C'est-tu le fossé? Non, c'est un terrain vacant. C'est un terrain vacant. C'est la rue Joseph, Florence, puis. Non, c'est quoi ça? C'est pas cette place-là. Dans le fond, c'est que c'est sur la 48e avenue Sud. Là. Il y a, c'est l'autre bord. il y a eu plusieurs immeubles en 2019, peut-être plus en 2020-2021, qui ont été où c'était perte totale. Pratiquement perte totale. Donc, les gens ont choisi de les redonner à la municipalité. Ça leur permettait à ce moment-là de toucher l'indemnité du gouvernement dans le cadre du projet, du programme d'aide financière suite aux inondations de 2017-2019. Il en restait une sur le territoire. Là. Okay. Donc, les personnes ont décidé là, effectivement de se prémunir de ce programme-là. C'est la dernière qui restait. Puis tantôt, dans ce que les élus disaient, on faisait référence aux zones, en fait, au secteur qui avait été touché par ce programme-là. C'est pour ça qu'on a nommé la rue Joseph. Alors, la rue Joseph, la rue Florence, Barking, bon, tout ça, là, des jardins. Ça ne veut pas l'affaire avec le 8.4 dossier inondation. Non, c'est ça, c'est exactement ça que M. Giard vient d'expliquer. Okay, sur la 48e, il y a une maison qui a été démolie, le terrain est devenu vacant et les citoyens contigus, chaque côté, avaient la possibilité d'acquérir le terrain. Là, ça, c'est une deuxième phase. C'est une deuxième phase. Le conseil le souhaite. C'est ça. Puis, j'ai un autre problème. En arrière de chez nous, en arrière du 113, je pense que c'est Bell Canada, ils ont passé pour installer des nouveaux appareils ces fils. Puis quand j'ai sorti le lendemain, j'ai checké qu'est-ce que c'est ça, c'était plein de branches dans le fossé. Okay. Des râles de 8 pouces. Mais là, il a mouillé pas mal, fait que là, la moitié est partie dans le fossé. OK. C'est ça. On le prend en note. OK, merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Qu'est-ce que vous vouliez dire par le... Votre nom, madame? Madame Jordan. D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez dire par l'interdiction de stationnement sur la rue du Parc? Madame Marquetteau va vous expliquer, c'est elle qui siège au comité transport. En fait, l'interdiction de stationnement en ce moment était du côté du parc. Il s'était permis de se stationner du côté des résidences et on va faire l'inverse, que ce soit plus logique. Donc, les gens vont pouvoir se stationner près du parc. Quand il y a des affaires de soccer puis balles, tout le monde se stationnait sur la rue du parc, ça bloquait complètement. Là, ils vont pouvoir se stationner d'un côté, mais pas du côté des résidences. Ah, c'est bien ça, quand même. C'est très bien. Moi, je reste sur la rue du parc.
là, quelques années, on a eu de la misère avec le fossé à l'arrière. J'avais appelé à la ville. Et puis, l'été d'après, les propriétaires des terres à l'arrière de chez moi avaient tout nettoyé le fossé. Avec la grosse pelle, là, ils ont fait l'ouvrage. Ils nous avaient envoyé des lettres à chaque domicile, nous disant que s'il y avait quelque chose qui était l'autre côté du fossé, de les enlever, parce que sinon, ils enlevaient ça. Et qui ont été très professionnels. Ils ont fait un ouvrage exceptionnel, que je suis très fière. Moi, personnellement, je nettoie mon fossé avec mon mari 2 à 3 fois par été. Que je coupe mon fossé, même du bord de l'agriculteur. C'est très bien. Je coupe tout ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de monde Qui ne le font pas. qui ne le font pas. Puis la moitié du fossé, je crois que c'est notre responsabilité. Et l'autre partie du fossé est les agriculteurs. Monsieur n'a pas l'air d'accord. Oui, c'est ça. Pour ça, je lui demandais si c'était ça, évidemment. Est-ce que c'est ça, monsieur? Moi, ça fait 22 ans que je reste là. C'est toujours ça que je me suis fait dire. En fait, il faudrait voir le fossé, il est sur, s'il est 100% chez les voisins, là, ben, c'est le voisin qui va être responsable de l'entretenir. Ben, les piquets qui dit où est notre terrain arrêtent en plein milieu du fossé. À ce moment-là, si vous avez une partie du fossé qui est chez vous, vous avez une partie de la responsabilité. Les bornes, là, que les poteaux de fer sont en plein milieu du fossé. Donc, c'est un fossé nettoyé. Et voilà. Vous avez effectivement une responsabilité partagée. Et c'est ça que je me disais depuis 22 ans que je nettoie mon fossé et même sur le bord de l'agriculteur. Puis là, ce que vous dites, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne le font pas. Qui ne le font pas du tout. Alors, dernièrement, à 6h30 le matin, un matin, j'ai été obligée avec mon mari de sortir dehors parce que mon tuyau que vous forcez qu'on se rejette dans le fossé à l'arrière, ben, il était submergé d'eau. Fait que ma pompe, elle n'arrêtait pas de pomper. Elle était à veille de me lâcher. Fait qu'à 6h30, on était dehors en train de couper le tuyau du fossé pour qu'il puisse sortir au-dessus de l'eau. D'accord. On Fait prend que ça, c'est pas normal, là. Non, on prend ça en note, ce que vous dites. Et j'ai appelé à la municipalité, j'ai laissé 2 messages pour rapport à ça et rapport aux taxes, que je voulais savoir pourquoi que ça varie tant d'une année à l'autre. On parle de mes quoi? comptes de taxes d'eau. Une affaire disparaît, c'est une autre affaire qui apparaît. Oui. N'importe quoi, là. Parce que jamais personne ne m'a rappelé. OK. Bon. 2 messages. Jamais personne ne m'a rappelé. OK. Pour ce qui est des fossés, on va s'en occuper, on va vérifier ce qu'il y en Parce que je considère que le monsieur en arrière a dépensé beaucoup d'argent là, pour nettoyer ça. D'accord, madame. D'accord. On va y aller une chose à la fois. Donc, pour ce qui est des fossés, on va s'en occuper, on va vérifier, on va peut-être envoyer des lettres aux citoyens. Est-ce que vous savez sur quelle rue que je reste? Vous avez parlé tantôt sur la rue du Parc. Ah oui, c'est bien ça. C'est ça. Alors, la rue du Parc au complet, la moitié des voisins ne nettoient pas ça. Exact. Fait que ça, on va s'en occuper, madame. Quand on nettoie, on coupe, il faut ramasser. Oui. Hein? Parce que l'été passé, nous autres, vous savez, le 9 août, il y a eu une grosse pluie, hein? Oui. Ben moi, mon voisin d'avant, il avait coupé la veille. Mais il n'a pas ramassé. Okay. C'est quoi qui s'est ramassé? Le voisin à côté de chez nous, il ne nettoie pas son fossé. Il y a eu un bouchon d'eau. Moi, j'ai failli passer au feu à cause du voisin à côté. Oui. C'est ordinaire. Ouais. C'est pas bien le fun, mais malheureusement, de ces voisins-là, il y en a. Il y en a. Mais qu'on fait quoi dans ce temps-là? Ben, ça fait pas grand-chose à faire à part nous en faire part. Encore là, nous autres, il y a des choses auxquelles on peut intervenir, il y a d'autres choses qu'on peut pas. Mais il y a beaucoup de fossés aussi, je m'excuse, Oui. monsieur le maire. Il y a beaucoup de fossés. Moi, j'ai fait courrier. Je suis à la retraite maintenant. J'ai fait tout Saint-Joseph-du-Lac au complet. Les fossés, vous permettez de les recouvrir avec un tuyau, mais il faut faire un regard. une fontaine, hein? Un regard. Avec que l'eau puisse goûter. Oui. Il y a énormément de place en On est au courant, ça, madame. On est au courant de ça. que le monde mette des bouchons fermés. Oui, on est au courant. Ça aussi, on est. Comment vous voulez que l'eau s'écoule? On est d'accord, madame. On est d'accord de ce que vous dites. Et c'est pas des choses qui nous surprennent. Et puis, mais on veut faire part. Apparemment, c'est vous qui permettez ça.
Non, 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 madame. Ben, moi, je me suis fait dire ça par le voisin. Ben oui, mais c'est ça, madame. Ça, vous connaissez le jeu du téléphone? Ouais! Non, c'est comme ça, madame. C'est comme ça C'est le partout. fun que le monde mette tous des bouchons avec C'est ça. des pitons C'est ça. dedans pour que l'eau s'écoule. Exactement. Vous avez tout compris. C'est comme ça que ça devrait être. Et voilà. Bon, on veut justement envoyer de la publication à ce niveau-là parce que c'est un gros problème. Oui, énormément. Bon. Puis on va en avoir encore beaucoup D'accord. de pluie demain. Avez-vous une autre question? Oui. Sur la rue du Parc, on a des dos d'âne qui ont été installés il y a plusieurs années. Oui. Parce qu'une pétition a été passée. Puis Ouais. mais entre le dos d'âne avant chez moi et après chez moi, il y a une grande distance. Là, le monde qui sont à l'autre bout de la rue, là, où c'est toutes des grosses cabanes, là. Oui. Tu sais, du monde avec bien de l'argent. Oui. Mais quand ils arrivent devant chez moi, ça passe. C'est incroyable. Sur la rue Régent, il y en a, je pense, c'est 5 d'Audan et ça règle pas tout. Je peux vous le dire. J'en ai un devant chez moi. Les gens ralentissent et tout de suite, quand ils ont passé, ils accélèrent, on Et entend voilà. le bruit. Ça Mais règle même pas moi, tout. c'est les autobus scolaires. Non, je comprends. C'est n'importe quoi, Mais là, ça passe. ça, à ce moment-là, c'est de temps en temps, ce qu'il faut faire, c'est de nous en faire part, puis on en fait part à la régie de police pour avoir de la surveillance. Mais il y a eu une pétition qui a été signée il n'y a pas longtemps par mon voisin d'en face. D'accord. C'est rien passé. C'est rien passé. On a Absolument eu, rien passé. On a eu une discussion, Mme Gervais, au dernier comité de transport, là, avec ma collègue Mme Marchetto, le directeur de l'État public, puis le représentant de la régie de police. Donc, on se rencontre là, à plusieurs reprises durant l'année. Et on a abordé la question de l'avenue du Parc, évidemment, en ce qui a trait à la signalisation, notamment, parce qu'on se questionnait, est-ce qu'il y a assez de panneaux, c'est quoi les limites qu'il y a sur la rue, etc. Et on a réfléchi à un plan là, pour l'été qui s'en vient, parce que là, vous comprendrez qu'en plein hiver, mettre un afficheur, mais on est au courant de la situation, les citoyens nous en ont fait part, et nous, on regarde à chaque séance du comité les correspondances qu'on a reçues, on les a regardées, puis on a fait nos recommandations au conseil municipal, là. Donc, il y aura, vous savez, on a fait l'achat dans les dernières années de panneaux d'affichage de vitesse, là, comme vous avez quand vous montez dans le village. Là, bon. Alors, on les déplace à l'occasion sur le territoire. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a un effet, mais sur quelques semaines. Hein? Fait que là, faut le changer de place, faut le remettre. Là, on a regardé, est-ce qu'on pourrait rajouter peut-être des balises au centre de la rue? Je sais pas si vous avez déjà vu, là, des fois, il y a des petits bonhommes là, qui sont comme vissés. Bon, Au bout ça, de la rue de chez ça, moi, je vous confirme que ça ralentit le monde. Habituellement, là, c'est assez marquant dans le milieu de la rue. Là. Fait qu'on est en train de définir un plan comme ça avec le service d'urbanisme. Puis de transport. Moi, j'ai remarqué, malheureusement, qu'au bout de la rue de chez moi, c'est toutes des jeunes familles. Que dans mon secteur, où ce que je demeure, c'est des plus vieilles familles. Il y a le parc, par contre. Oui. Mais ça, le parc, ils n'ont pas l'air à prendre ça en considération. Mais c'est tout le monde du bout de la rue qui roule vite chez moi. Mais si vous allez au bout de la rue, là, ça va tout slow. Puis n'oubliez pas une chose, hein, on en discute souvent, c'est un élément qui ressort, là, 30 km à l'heure. Quand on est à l'arrêt sur le coin de la rue, ça a l'air très vite. C'est ça. Mais la limite de test, c'est 30. Ouais. Fait que si vous êtes là, vous, comme piéton, sur le coin de la rue, vous voyez une auto passer à 30, vous allez dire, mon Dieu, ils passent bien vite, mais ils respectent la limite. Non. Je sais, moi, j'ai Parfait. Ben oui, non, mais j'en mets pas en doute votre intelligence, là. Fait que je sais que quand ils passent devant chez moi, ils roulent plus vite que 30. Ben, dans ce temps-là, vous nous envoyez une correspondance, puis on va envoyer la régie de police. Donc, tu n'as rien qu'à prendre la photo. Oui. Donc, madame, vous voyez, on est en train d'essayer de trouver des solutions aussi à ce niveau-là. On essaye, hein, on essaye. Ouais. Avez-vous une longue liste d'épicerie, vous, là? Ben, j'aurais une autre question. J'ai quand même passé pas mal ma liste, là. Oui, d'accord. Ben, il est pas long, mon papier, il est pas beau. Allez-y. Au bout de la rue de chez moi, bon, ça me dérange pas trop parce qu'il est loin de chez moi. Mais il y a comme 10 chars parkés dans cette entrée-là. Sur le terrain, sur le gazon, devant le... 10 chars. Je vous le dis, je les ai comptés. OK, mais tantôt, là, ce qu'on va faire, quand ça va être fini, venez nous donner, dites pas à haute voix, là, venez nous donner l'adresse, puis on va aller voir. Ah, il ne faut pas que je le dise à haute voix. Non. OK. Puis, une question comme ça, juste pour ma satisfaction personnelle, est-ce vrai ou pas vrai? Des camions lettrés commerciaux et des remorques lettrées commerciales, est-ce que ça a le droit d'être stationné dans une rue résidentielle? En fait, dans bien des cas, c'est toléré. OK? Dans bien des cas, c'est toléré, mais il faut quand même faire attention. Par exemple,
on voit à quelques endroits là, des chauffeurs d'autobus scolaires qui emmènent les autobus à l'heure du dîner, quoi que ce soit. Ah non, ça c'est correct. Là, il Mais, va mais, dîner. mais on en voit. Ça c'est correct. Mais je parle de Si c'est plus gros que ça, ben. station pick-up, Vous pouvez nous en gros faire part. pick-up, Ben, un pick-up, c'est toléré, là, madame. Là. lettré Ben, c'est business, toléré. Là. un grand trailer. On parle de long trailer. OK, mais là, ça, il faudrait voir. Lettré, est-ce que c'est permis? Mais un pick-up, oui, là, je vous le dis. Là. OK. Le trailer, il faudrait voir. Là, tu sais. Est-ce que c'est permis? Moi, c'est juste ça que je veux savoir. Est-ce que c'est permis? Ben, ça dépend de la grosseur, madame. Ça dépend de la grosseur du trailer. Ça dépend, tu sais, fait que je peux pas vous le dire comme ça, mais on peut le vérifier. OK. C'est parfait. C'est bon? J'ai fini ma liste d'épicerie. Merci, monsieur. madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Trou? Ça sera pas long. Ça sera pas long. Vous avez prévu la réfection des enseignes municipales. Oui. Est-ce que vous avez prévu ajouter une enseigne au 95 chemin principal pour identifier la cuisine collective? On va le regarder à ce moment-là. C'est une bonne suggestion. On va le regarder à ce moment-là. Là, on a un comité, on a un nouveau comité là, qu'on se prépare justement pour voir tout l'affichage de la ville au complet. Ça vaudrait la peine. Plusieurs fois que dans les organisations, les organismes, là, puis avec Valérie Gallon, on en discute parce que nous, pour les cafés partage, là, ça serait intéressant. D'accord. qu'ils Et si vous sachent- avez parlé avec Valérie, voyez-vous, elle siège sur notre comité, elle va nous en faire part. Bon, espérons que ça va passer. Merci. Une petite question Tout de à fait. rien. Oui. Une question de rien. C'est que j'ai eu pas mal de visites dernièrement, puis les gens me faisaient remarquer que nos panneaux d'affichage de rue, vert et blanc, c'est très pâle. C'est ça. C'est ce qu'on s'apprête à changer. C'est ça. C'est bon? Merci beaucoup, M. Clément. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une projection de ce que vous voulez faire avec l'Église? Avez-vous un projet quelconque à venir? Ben, Moi, j'en aurais beaucoup. Là. Ouais, bon, nous autres aussi, on en a beaucoup. Nous autres aussi, on en a Bravo, beaucoup. bonne question. Hein? Nous autres aussi, on en a beaucoup. Pour l'instant, on privilégie le communautaire. Okay. C'est quelque chose de communautaire. Mais dans notre lettre d'entente, dans le contrat, dans l'offre d'achat qu'on a fait, Oui. On s'est gardé aussi d'autres possibilités. Là. Peut-être une location d'un café bistrot, quoi que ce soit, des affaires semblables. Mais on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On n'a pas statué complètement, mais je vous le dis, on s'enligne vraiment sur du communautaire. Parfait. C'est un projet que j'ai déjà parlé. Je sais que l'école Saint-Joseph commence à être saturée à plein. Et moi, je verrais très bien la bibliothèque déménager là. Ça serait patrimonial. Ouais. Ça serait majestueux. Une certaine partie du local, c'est sûr. On le regarde également. On le regarde également, mais avec, il y a des subventions pour les bibliothèques, mais les subventions viennent avec beaucoup de contraintes, là, de dimensions. L'Église ne serait pas assez grande pour les dimensions qu'ils nous proposent. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça devient, pour une ville comme la nôtre, ça devient compliqué. Mais je n'ai pas peur de le dire, là, on regarde vraiment pour quelque chose de communautaire qui pourrait servir à toute la communauté. Excellent. C'est bon? C'est bon qu'on garde Oui. l'Église. Je veux juste faire un commentaire sur Stablex. Par défaut, je connais très, très bien la compagnie. J'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de travaux chez Stablex. Et si je vous dirais que dans tous les camions qui rentrent là, il n'y a pas 25% des plaques qui sont québécoises. Okay. Fait que c'est au moins, c'est pas toutes des États-Unis, mais il y en a beaucoup d'Ontario aussi. Fait que la cochonnerie qu'on reçoit est pas majoritairement québécoise. Ouais, c'était dit aussi. Oui, c'est ça. Ça a été dit dans les médias quand on on a fait fait. énormément de travaux chez Stablex il y a 10 ans. Ouais, Et on voyait le camion d'entrée, c'était une folie. Ouais, c'était c'est une ça. folie pure. 25%. Ouais. Ben, je dis 25%. Je m'avancerai pas sur Peu les importe le chiffres. pourcentage. Ils sont suivis par Stablex. Mais c'est ça. Non, c'est l'amende qu'on devrait facturer. Ouais. C'est l'amende. Bon, bien, donc, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que j'ai un proposant? Oui, monsieur? Mon nom, c'est M. Auger. J'ai une question concernant les taxes municipales sur les terrains vacants. Oui. On a eu une grosse augmentation il y a 2 ans, l'an passé, puis là, cette année, une autre. Oui. Est-ce que ça va continuer sur cette lancée? Ou... Bien, en fait, Parce que je comprends beaucoup que c'est pas rouge. ce qu'on veut, Renseigné que vous voulez pousser les gens gens à qui ont construire. des terrains à construire. Tout à Je fait. comprends beaucoup dans le cas des personnes qui sont des promoteurs immobiliers. Oui, ça a un effet, ça a un certain effet, puis oui, puis ça peut les pousser à avancer leur projet plus rapidement, mais
le citoyen commun qui a juste un terrain ou... Mais en fait, le but, je vous le dis, il n'y a pas de cachette. Le but, c'est d'inciter les gens à construire lorsque vous avez les services. S'il n'y a pas les, c'est ça, hein, s'il n'y a pas les services, on n'a pas mis cette taxe-là. Mais là où les services passent sur le terrain, on veut que les gens se bâtissent le plus rapidement possible pour attendre pendant des années. C'est le but de la ville. Oui, je comprends, sauf que, tu sais, il y a plusieurs résidents qui ont une résidence, puis qui ont un terrain qui est, c'est comme ça depuis plusieurs années. Je comprends. Puis là, depuis 2 ans, on a, puis cette année, Je on a comprends. une autre belle surprise. Je comprends. Mais le but, c'est ça. C'est plus que le double, là, on s'entend. C'est uniquement ça. C'est dans le but. Puis même chose pour les promoteurs. Même chose pour les promoteurs. Fait que les promoteurs ont la même contrainte que vous avez, mais amplifiée. Vous allez me dire, ils sont capables de se payer ça, mais c'est comme ça. C'est pour inciter les projets à arriver au bout d'un certain temps, pas attendre pendant des années. Je comprends, mais c'est une augmentation qui est majeure. On est d'accord, monsieur. On est d'accord. Ça devrait être leur droit de ne pas vouloir bâtir. Pensez-vous aller de l'avant pour une autre augmentation aussi grande l'année prochaine? On est au maximum. Ah, OK. On est au maximum. C'est chanceux, t'es au maximum. Oui, je sais. J'avais une dernière question, M. le maire. Oui, une dernière, madame. OK. L'été prochain, pensez-vous que je vais reprendre ma douche encore à l'eau brune? Je ne peux pas vous dire si vous allez la reprendre encore à l'eau brune, mais je sais qu'on a un fichu de beau projet là, qui va avoir la fin au mois d'août-septembre. Le réservoir d'eau qu'on est en train d'installer, là, ça va régler une grande partie des problèmes. Parce que c'est pas drôle, là. Moi, avant, sur mon puits, là, je buvais mon eau, Oui. j'étais bien. Oui. Là, je suis obligée d'acheter mes bouteilles d'eau parce que votre eau n'est pas buvable. Ben, notre eau est buvable. Là. Non, ça goûte la chlore au bout. Mon mari n'est pas capable. Ben, moi, c'est ça. Moi, j'en ai chez moi. Je la prends et je la mets dans des cruches pour qu'elle soit pas plus froide. Puis les Ça gens enlève l'effet du chlore. C'est pas drôle, ça, là. Non, je ne le fais pas dans ce but-là. Non? Non. C'est sûr qu'on a eu des épisodes d'eau brune, mais j'entends pas dire que notre eau n'est pas bonne à Saint-Joseph, à part les moments où on a de l'eau brune. C'est ça, mais c'est fatigant pareil. Ben, On je paye comprends, des là. taxes pour l'eau. Oui, madame, ça, on paie des taxes, tout le monde paie des taxes, Ouais, mais mais c'est vous pas, êtes c'est pas voulu là, quand il arrive Non, je sais bien, un bris d'aqueduc ou quoi la que ce soit. municipalité nous a obligés à avoir de l'eau de la ville. OK. Fait que non, je vous dis, là, je comprends ce que vous me dites. Moi, j'aimais bien mon puits, j'étais C'est ça. contente. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui était content sur leur Ouais, c'est puits. ça. C'est ça. Fait que, tu sais, voyez-vous, il y a une Non? différence. Ah, moi, j'étais contente. Je dois vous dire, Bon, beaucoup de écoutez, gens qui avaient des problèmes écoutez, avec les champs d'isolation évacués dans le fossé et le puits n'était pas là. OK, M. Paiement. Ah, ben là, ça, j'avais pas ça. là. Ah, M. Paiement, vous pourrez vous en parler entre vous autres. Est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de séance? Oui, je sens la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup, tout le monde. Ah,